Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je donne des cours de maths. Je vais résumer des cours et corriger beaucoup d'exos et surtout des sujets de maths, de brevet et du bac. Donc si vous préparez le brevet ou le bac ou si vous voudrez comprendre les maths, n'oubliez donc pas de vous abonner car je vais vous expliquer les maths d'une manière très simple. On a déjà vu quelques identités remarquables, quelques fonctions factorisées. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice. G de x est égal à 3x carré plus 5xy plus 2y le tout au carré. La première chose qu'on va regarder, est-ce que c'est une identité remarquable? Non. Pourquoi? Parce que ça devrait être sur cette forme a carré plus 2ab plus b carré. Et nous avons ici 3x, donc au carré, on n'a pas déjà ça, 5xy, pardon, on n'a pas ça, plus 2y au carré, on n'a pas ça. Mais on peut ajouter, en mathématiques, on peut ajouter et soustraire, c'est-à-dire, si vous avez par exemple 2a, vous pouvez dire que 2a est égal à combien? Est égal à 4a, par exemple, moins 2a. C'est la même chose. Ou si, par exemple, vous avez a fois a, par exemple, et b, disons b différent de 0, a est égal à a fois b sur b. C'est la même chose. Donc, en mathématiques, des fois, il vous faut ajouter et soustraire ou multiplier et diviser pour pouvoir vous en sortir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une identité remarquable ici. Pour trouver une identité remarquable, il faut qu'on y ait la forme a carré. Pour qu'on y ait ici a carré, il faut qu'on multiplie ici par 3. Parce que 3 fois 3 est égal à 3 au carré. Donc, si on multiplie par 3, et rester comme ça, c'est-à-dire qu'on va changer la fonction donnée. Et pour ne pas changer la fonction donnée, vu qu'on va multiplier par 3, on va aussi diviser par 3. Donc, on va mettre le 1 tiers en facteur. Et si on multiplie par 3, on aura 9x au carré. Mais nous, on a besoin aussi de 2ab ici. Et ça, ce n'est pas 2ab. Maintenant, continuons à multiplier par 3. Donc, on aura plus 15xy plus 6y au carré. On a multiplié tout ça par 3 et divisé tout ça par 3. Donc, on n'a rien changé. On n'a pas changé la fonction donnée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est trouver une identité remarquable dedans. Ici, c'est 15xy. Donc, si 2ab ne sera pas égal à ça, ok? Parce que ici, ça doit être au carré, donc on peut écrire que ça, c'est 1 tiers facteur de 9x carré plus 15xy plus, ici, on peut, comme on veut un nombre au carré, on peut écrire que ça, c'est égal à 4y au carré plus 2y au carré. 4y au carré plus 2y carré est égal à 6y carré. OK? Donc, si vous regardez très bien ici, la valeur de a, ça sera 3x. Et la valeur de b, c'est quoi? C'est 2y. Donc, on aura 2y fois 3x. Donc, ici, c'est 6xy. Donc, la valeur de 2ab doit être égale à combien? À 12xy. Et nous avons 15xy. Donc, 15xy est égal à combien? Est égal à 12xy plus 3xy. Donc, ici, on peut écrire qu'il est égal à 1 tiers
facteur de 9x carré plus 12xy plus 12xy plus 4y au carré, maintenant plus 3xy plus 2y au carré. Et maintenant, nous avons une identité remarquable ici, de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc, on aura un tiers facteur de 3x plus 2y, le tout au carré. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Nous, on factorise. On a 3xy plus 2y au carré. On a y ici et y ici. Donc, on peut mettre y en facteur. Si on met y en facteur, on va avoir y facteur de 3x. Et ici, ça va nous rester 2y, comme on a pris l'autre y, donc plus 2y. Et boum, si vous voyez, on a un facteur commun. 3x plus 2y, et ici 3x plus 2y. Donc, on peut mettre que c'est un tiers facteur de 3x plus 2y. Comme ça, c'est élevé au carré, donc ça nous reste 3x plus 2y. Et ici, ça va nous rester donc plus y. On aura un tiers facteur de 3x plus 2y. Ici, on aura donc facteur de 3x. Et ici, on aura 2y plus y est égal à 3y. On a 3 ici et 3 ici. On peut donc mettre le 3 en facteur. Et donc, on aura un tiers facteur de 3x plus 2y facteur de x plus y fois 3. Mais comme c'est divisé par 3, on a 3 au numérateur et 3 au dénominateur, donc on peut simplifier le 3, d'où la forme factorisée de g de x est 3x plus 2y facteur de x plus y. Maintenant, on va vérifier si la réponse trouvée est juste et correcte. Pour ça, on a pris une fonction et on l'a factorisée. C'est-à-dire qu'on avait une forme développée. On l'a factorisée. Maintenant, pour vérifier, on prend la forme factorisée et on la développe. Donc, on a ici g de x qui est égal à 3x plus 2y facteur de x plus y. On développe, on aura donc 3x fois x qui est égal à 3x carré, 3x fois y qui est égal à plus 3xy, 2y fois x qui est égal à plus 2xy et 2y fois y qui est égal à 2y au carré. On aura donc 3x carré plus 3xy plus 2xy qui est égal à 5xy plus 2y au carré. Donc, voici ce qu'on nous avait donné au début, ce qui signifie que c'est correct. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez donc pas à me poser des questions si vous en avez besoin en commentaire. Je vous répondrai sans problème. Et n'oubliez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.